ton amour, tu m'as recueilli. Tu as fait de moi ton enfant. Je suis béni de toute bénédiction dans le ciel. Ton sang versé me racheta de la mort. Les mots me manquent pour te dire merci. Pour te dire merci. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Oh mon Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes à l'émission Prière ciblée. Cette émission a été créée pour venir en aide à tous ceux qui traversent des moments difficiles, tous ceux qui sont en proie à des esprits impurs, tous ceux qui traversent des difficultés et qui ont besoin de soutien dans la prière. Nous voulons au travers de cette émission vous soutenir, prier pour vos sujets, être là à votre écoute, vous apporter notre soutien spirituel. Merci de suivre cette émission. Merci aussi de nous envoyer vos messages, vos encouragements afin que cette émission soit l'affaire de tous et non l'affaire de la mission uniquement. Ce matin, nous allons essentiellement parler de l'autorité et du mandat de Dieu. L'autorité et du mandat de Dieu. Et pour vraiment traiter ce sujet-là, nous avons pris un passage dans la Bible, le passage de Luc 4, versets 31 à 35. Amen. Et avant de rentrer dans le but du sujet, j'aimerais confier ce moment au Seigneur Jésus-Christ. Père, je voudrais ce matin t'inviter ici en ce lieu afin que tu prennes le contrôle de toutes choses. Je voudrais remettre toutes choses en tes mains, placer cette émission sous ton autorité, sous ta direction. Viens prendre le contrôle de toutes choses, viens diriger toutes choses selon ton esprit. Viens nous remplir de ta sagesse et de ta parole afin que ce ne soit pas moi qui parle ce matin, mais que ce soit toi qui parles au travers de ma bouche pour toucher chaque âme qui suit en ce moment cette émission. Merci parce que tu le fais au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, le thème de cette émission, c'est l'autorité et le mandat de Dieu. Et le passage de soutien de ce thème-là est Luc 4, versets 31 à 35. Je vous lis le passage rapidement. Il descendit de Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. Verset 32. On était frappé par sa doctrine, car il parlait avec autorité. Verset 33. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte: Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Verset 35. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire de mal. Amen. Que la parole de Dieu soit bénie. Bien, quand on lit ce passage, ce qui nous frappe de prime abord, c'est l'autorité avec laquelle Jésus-Christ exerçait son ministère. Il avait de l'autorité sur les démons. Il pouvait leur ordonner de quitter quelqu'un et les démons s'en allaient sans régime. Alors, nous nous sommes demandé d'où nous vient cette autorité. D'où vient l'autorité de Jésus-Christ? Certains me diront que c'est le Fils de Dieu, parce qu'il a été conçu par le Saint-Esprit, donc du coup il doit avoir l'autorité. C'est vrai en partie. C'est vrai en partie, mais ce n'est pas totalement vrai. Amen. Ce n'est pas totalement vrai. Parce que nous, qui sommes des ministres de Dieu, nous n'avons pas été conçus par le Saint-Esprit. Nous sommes nés d'un père et d'une mère faite de chair, et pourtant, nous exerçons l'autorité grâce à la présence du Saint-Esprit. Et Jésus lui-même a dit: je m'en vais au Père. Et les miracles que je fais, vous en ferez bien plus grands. Amen. Donc, la question fondamentale, c'est d'où vient l'autorité de Dieu? Chers frères et sœurs, pour exercer l'autorité, il faut être investi de l'autorité. Donc, la première chose, c'est que l'autorité vient de Dieu.
C'est Dieu qui nous donne l'autorité. C'est Dieu qui nous investit. Je vous donne un exemple simple. Lorsque vous affectez un préfet dans une région, bien qu'il soit préfet de nom, mais il faut lui donner sa lettre d'autorité, sa lettre de mission. Il faut lui donner les attributs de son autorité, c'est-à-dire les militaires qui l'accompagnent, l'administration qui l'accompagne. Et c'est tout ça qui fait qu'il peut exercer une autorité sur la population. Sans ces attributs-là, la population peut ne pas reconnaître son autorité. Amen. Et ce serait son droit le plus absolu. Nous, pour exercer l'autorité, pour avoir de l'autorité sur les démons, il faut qu'on soit investi de Dieu. Et Jésus-Christ lui-même, qui était le Fils de Dieu, a été investi de l'autorité de Dieu. Je vous prends un simple passage. Prenez Matthieu 3, verset 17. Après le baptême de Jésus, une voix se fit entendre dans les cieux. Et voici, une voix se fit entendre dans les cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il y a un autre passage de Luc 9, 35 qui est encore plus précis, qui dit, et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon Fils, écoutez-le. Vous voyez, bien qu'il soit le Fils de Dieu, Dieu l'a investi de cette autorité en demandant à tout le monde de l'écouter, parce que cet homme qu'on voit devant nous vient de sa part et va parler de sa part. Amen. Vous comprenez là que si vous n'êtes pas investi de l'autorité de Dieu et que vous vous levez de vous-même pour aller chasser les démons, ce n'est pas évident que ces démons vous obéissent. Ce n'est pas évident que ces démons quittent la personne pour qui vous êtes allé prier. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que l'autorité vient aussi de la connaissance de Dieu. Ah, ça c'est vrai. La connaissance de Dieu. Il faut connaître Dieu. Il faut connaître celui qui te donne l'autorité. Parce que tu exerces l'autorité de sa part. Il te délègue une partie de son autorité. Et pour pouvoir exercer cette autorité, il faut le connaître. Il faut connaître la personne qui t'a envoyé. Mais comment connaître Dieu? C'est tout simple. On connaît Dieu à travers la Bible, à travers la parole de Dieu. Et quand vous lisez la Bible, vous parcourez la Bible, vous vous rendez compte que au travers des écrits, vous apprenez à découvrir le caractère de Dieu. Vous apprenez à découvrir ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, ce qu'il nous demande de faire, les promesses qu'il nous a faites. Vous apprenez à le connaître. La Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu, personne n'a vu Dieu. Cependant, on peut connaître Dieu au travers de sa volonté, au travers de sa parole. Je vous invite à lire couramment la Bible, régulièrement la Bible, et vous allez voir au fil du temps et au fil de la lecture que vous allez découvrir tous les attributs de Dieu. Vous allez découvrir aussi ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Quelle est sa volonté parfaite pour nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Et qu'est-ce qu'il veut nous voir faire? Pour continuer, on dira aussi que l'autorité vient de la confiance en Dieu. Ah oui, il faut avoir confiance en Dieu. Parce que quand on marche avec Dieu, il y a des moments de tribulation. Il y a des moments difficiles. Et si tu n'as pas confiance en ton Dieu, tu risques d'abandonner. Tu risques de croire que Dieu n'est pas avec toi. Amen. Donc il faut avoir confiance en Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu. L'apôtre Jean pouvait dire dans Jean 11, 42, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'écoute, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. C'est Jésus qui parle ici dans ce passage. Et il nous fait comprendre que lui, il a toujours confiance en Dieu. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, quelle que soit la pression, il a toujours confiance en Dieu. Parce qu'il sait que ce Dieu qu'il a envoyé, il vient de sa part et il agit de sa part. Par conséquent, quel que soit ce qui va arriver, ce Dieu-là est capable d'intervenir en sa faveur. Et c'est ce qu'il nous demande. On nous demande de croire en Dieu, de lui faire confiance, d'agir selon sa volonté, de parler de sa part en toute confiance. Alors, on verra sa main s'exercer dans notre vie. On dira aussi que l'autorité vient de la présence du Saint-Esprit et c'est l'élément le plus important de l'exercice de l'autorité de Dieu sur terre. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'élément le plus important. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vos résultats ne seront jamais à la hauteur de vos efforts.
Vous allez travailler, vous allez travailler, vous allez travailler. Mais vous n'aurez jamais le résultat que vous attendez à cause de l'absence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour nous donner de la force. Le Saint-Esprit vient pour nous orienter. Le Saint-Esprit vient pour combattre à notre faveur. Le Saint-Esprit vient pour nous donner le pouvoir sur les esprits. Et c'est avec le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, qu'on peut ordonner à un démon de sortir de quelqu'un et il sortira. Ce n'est pas de nous que le démon a peur. Non. Beaucoup de serviteurs de Dieu pensent que c'est lorsqu'il crie, lorsqu'il fait des gestes que le démon sort. Non, ce n'est pas vrai. Le démon sort à cause de la présence du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui te donne l'onction nécessaire pour agir. Un homme qui exerce son ministère sans le Saint-Esprit, c'est comme quelqu'un qui est équipé de toutes sortes d'armes, mais qui n'a pas de munitions. Le Saint-Esprit est comme une munition. Le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit est une puissance. Si vous parlez, même avec autorité, que vous n'avez pas la puissance du Saint-Esprit pour accompagner la parole que vous déclarez, rien ne va s'accomplir. Rien ne va s'accomplir. Et lorsque vous êtes en face d'un esprit et que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes comme un fusil sans cartouche en face du démon. Il n'a pas peur de vous. Il n'a pas peur de vous. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait demander à ses apôtres de rester à Jérusalem, de ne pas quitter la ville, mais d'attendre la venue du Saint-Esprit. Je vous lis le passage, prenez Actes 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et au verset, dans Actes 2, 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Frère, je vous dis la vérité. Si vous ne marchez pas selon le Saint-Esprit, vous avez déjà perdu le combat. Vous avez déjà perdu le combat. Parce que c'est le Saint-Esprit que Jésus-Christ nous a envoyé pour être puissant, pour être fort, pour avoir de l'autorité sur les esprits, pour agir comme lui l'a agi quand il était sur terre. Vous devez travailler à l'avènement du Saint-Esprit. Vous devez travailler, faire en sorte que le Saint-Esprit vous remplisse abondamment. Si vous voulez réussir votre mission sur terre, vous devez travailler pour appeler le Saint-Esprit dans votre vie et dans tout ce que vous faites. Car c'est le secret, c'est le chemin pour avoir un ministère glorieux, c'est le chemin pour avoir une vie heureuse, c'est le chemin pour remporter des victoires sur les esprits impurs. Merci frères et sœurs, c'est la fin de ce moment d'enseignement. Nous allons prier maintenant pour que Dieu nous aide dans notre mission, pour que Dieu nous aide dans notre vie sur terre, afin que nous puissions réussir la mission qu'il nous a confiée, toutes les tâches qu'il nous a confiées. On va d'abord prier pour l'ignorance. La Bible dit très clairement dans Osée, je prends le passage précis, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. En d'autres termes, si tu ne lis pas la Bible, si tu fais comme si tu ne vois pas ce que les serviteurs de Dieu font, si tu fais comme si tu ne vois pas la Bible, et que tu rejettes la parole de Dieu, Dieu va te rejeter aussi. Et vous comprenez que quand Dieu te rejette, tu deviens la proie de tous les démons, de tous les prédateurs d'âme. Donc nous allons prier pour l'ignorance. Père, ce matin, je voudrais te confier tous tes enfants qui nous ont suivis sur cette chaîne Misro TV. Je voudrais, Père, invoquer ton esprit afin que tu les remplisses, que tu leur donnes le discernement, que tu ouvres leur esprit et que tu inclines leur cœur à ta parole, afin que eux aussi aillent puiser dans la Bible la force et la connaissance nécessaires pour agir en ton nom. Père, remplis-les de ton esprit. Ouvre leur esprit à la compréhension de ta parole. Parce que plusieurs trouvent que la Bible est difficile à lire, mais en réalité, ils lisent avec leur esprit, mais ils ne lisent pas avec ton esprit. Parce que quand on lit la Bible avec ton esprit, on rentre dans la profondeur de ta parole. C'est pourquoi je prie ce matin, afin que tu les remplisses de ton esprit, afin que Père, tu les aides dans leur marche avec toi. Père, viens toi-même leur expliquer ta parole,
afin que eux aussi soient remplis de ton esprit, pour agir puissamment en ton nom. Nous allons prier aussi pour la paresse. Oui, la paresse. Parce que la paresse conduit à la pauvreté spirituelle, la paresse conduit à la pauvreté matérielle. Donc, beaucoup de chrétiens ne prient pas, beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible, et ils se plaisent à confier leur sujet de prière à d'autres personnes. Eux-mêmes qui sont concernés ne prient pas pour leur propre sujet, mais ils demandent à ceux qui sont à côté de prier pour qu'eux, ils reçoivent la bénédiction. Ça, c'est une forme de paresse. Nous allons prier pour que le Seigneur Jésus-Christ nous aide, pour que le Saint-Esprit nous aide à être courageux, à être des travailleurs, à être des gens qui vont au combat, qui vont sur le terrain, qui creusent, qui annoncent la parole sans se fatiguer. Père, merci pour vraiment ce message. Merci, Père, ce matin de visiter tes enfants. Oh Dieu, tu as dit que le toit s'écoule sur le paresseux. Et que même la fourmi, pendant les moments difficiles, travaille. La fourmi travaille nuit et jour afin de se nourrir. Tu as dit encore que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Cela signifie très clairement que lorsqu'on est paresseux, on s'expose à la pauvreté, on s'expose à la disette. J'ai pris ce matin que Père, tu rends tes enfants courageux. J'ai pris que Père, ce matin, tu donnes la volonté, tu donnes le courage, tu donnes la force à tes enfants de travailler avec acharnement à l'objectif que tu leur as assigné afin de réussir à étendre ta lumière sur cette terre des hommes. Merci parce que tu les visites maintenant. Merci parce que tu les remplis maintenant de ta puissance. Merci parce que tu les prends en main, tu les restaures. Merci parce que tu leur redonnes courage pour pouvoir continuer le combat. Parce que le combat est difficile. Mais avec toi, nous sommes sûrs de la victoire. Parce que ce qui triomphe du mal, ce qui triomphe du péché, c'est la foi en toi. C'est la foi en toi. Ce matin, nous gardons notre foi en toi. Et nous savons que tu combats pour nous dans le spirituel et dans le physique. Et nous sommes assurés de la victoire parce que Christ l'a déjà remporté à la croix pour nous. Nous marchons dans la victoire. Nous ne marchons pas vers la victoire, mais nous marchons dans la victoire. Et nous savons que nous avons déjà la victoire. C'est à cause de cette conviction profonde que nous combattons avec joie, même dans les moments de difficulté. Merci de remplir nos frères et sœurs. Merci de nous remplir tous de ta puissance et de ta volonté. Je voudrais clôturer cette émission en demandant au Seigneur, en recommandant chacun de nous au Seigneur. Père, je te prie de prendre en main la vie de chacun de nous et de nous suivre là où, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, afin de nous fortifier, afin de nous rassurer, afin de faire grandir ta foi en nous. Père, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu agis en ce moment. Merci parce que c'est dans ta volonté d'accomplir ton dessein. Et pour cette volonté-là, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous. Pour nous montrer combien de fois il est important, combien de fois il est important pour nous de marcher dans ta volonté. Merci parce que tu nous soutiens dans le combat que nous menons contre le mal. Merci parce que tu nous redonnes une nouvelle force, une nouvelle vie, une nouvelle vigueur pour marcher sur ces esprits, sur tous les esprits impurs, pour anéantir les forces du mal, pour faire éclater ta lumière au grand jour. Merci parce que tu agis puissamment. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.